Philippe Toinard est rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle 180 et 12 degrés 5. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la première fois, c'est ce que j'avais dit à un des premiers contributeurs pour le premier numéro, en disant je regrette beaucoup un truc, je suis très très jaloux parce que c'est vraiment le truc que j'aurais voulu faire. Bon, je n'ai aucune compétence à pouvoir le faire, mais ça fait partie des choses que j'aurais bien aimé faire. Voilà, en tout cas. Parce que pour moi, c'est l'illustration, effectivement, de ce dont on parle, c'est-à-dire le goût. C'est à chaque fois, alors je vais feuilleter, c'est le numéro 13, il y en a 16 là, je crois. 16e est en route. Et il est sorti hier, comme ça je suis bien informé. Et à chaque fois, c'est l'expression d'une rencontre, en tout cas c'est un reportage qui nous donne la rencontre entre de gens de caractère, qu'ils soient des producteurs, des éleveurs, que ce soit des cuisiniers, avec des terroirs de caractère. Et tout ça, ça donne des produits de caractère. Alors c'est peut-être un peu court mon truc, mais voilà. Et bravo encore une fois pour ce que vous faites. Et on est au cœur de nos sujets, parce que ça, c'est à destination peut-être d'abord d'un public urbain, qui n'a pas la chance de voir, en ouvrant sa fenêtre, les photos que vous nous montrez à l'intérieur. Alors, je n'ai pas dit tout ce que vous faites, mais vous faites un paquet de trucs, sur un paquet d'autres choses, effectivement, en plus de ce modèle-là, qui est un modèle économique particulier, parce qu'il n'y a pas de pub. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Donc, on arrive à sortir 4 numéros par an? Oui. Voilà, je vous fais le... 4 numéros par an. Enfin, on était à 2 au départ. On était un peu des artisans de l'édition. Comme vous l'avez dit, l'objectif c'était de valoriser des hommes et des femmes à travers la France qui sont des producteurs, qui défendent le bien manger, le bien élevé. Et là, on est passé à 4 parce qu'on a un succès. Voilà. Et effectivement, notre système économique, c'est de ne pas avoir de page de publicité pour être totalement indépendant. Et du coup, on existe parce que vous nous achetez. Voilà. C'est une réussite pour nous assez précieuse, qui prouve qu'en faisant du travail de qualité, on trouve des lecteurs de qualité qui défendent notre travail. Et nous, on défend le travail des artisans. Voilà, tout le monde, en fait, c'est une chaîne, c'est une filière en tout cas, c'est la filière, une autre filière du goût. Comment dirais-je, le petit frère ou le petit cousin qui est 12 degrés 5, ça c'est quoi? Alors 12 degrés 5, c'est le même, mais dans sa version alcoolisée, puisqu'on parle que de vin. On en fait là cette fois, on en fait que 2 par an pour l'instant. L'idée c'était de valoriser pareil des vignerons indépendants, plutôt axés sur la biodynamie, le bio ou le vin nature. Ce qui est la même chose pour 180, c'est-à-dire que la plupart des gens qu'on met en avant dedans, à qui on consacre des reportages, en moyenne un reportage chez nous, pour la personne qui est dedans, c'est entre 12 et 16 pages, ce qui les surprend toujours les artisans qu'on va voir, parce que très souvent dans le reste de la presse, ils ont le droit, quand ils ont le droit à un article, ils ont le droit à 3-4 pages, parce qu'il y a 2 pages de pub avant et 2 pages de pub après. Donc nous, on les a pas. Et 12-5, c'est donc plutôt des vignerons biodynamie et pas forcément les Rolls-Royce du métier. On essaie de mettre en avant en général un pionnier de ce courant-là. Un jeune, comme dans un des derniers numéros, on a croisé un prof d'histoire géo dans le Jura qui s'est acheté une vigne, dont il s'appelle Monsieur Ratapoil. Et donc là, on vient d'apprendre qu'il avait arrêté d'être prof d'histoire géo pour se consacrer uniquement à sa vigne. Donc on est plutôt content. Et puis après, il y a des vignerons qui, eux, sont un peu plus installés, mais sans être des pionniers dans ce domaine. Juste des gens qui ont quitté la ville pour se mêler à un monde paysan vigneron qu'ils avaient envie de défendre. Alors, si 12 degrés 5, tout le monde comprend. 180, c'est quoi 180 degrés? C'est quoi 180? Alors 180, c'est donc déjà c'est la température du four dans 95% des recettes que vous lisez. Vous devez préchauffer votre four à 180 degrés. Et nous, on l'a donné ce nom parce que c'était une façon de revoir la presse culinaire à notre manière, c'est-à-dire à 180 degrés, de sortir des carcans de l'édition culinaire classique. En termes de réalisation, pour que vous compreniez pourquoi on cale bien aux saisons, on produit chaque numéro avec 1 an d'avance. C'est-à-dire que là, on est en train de préparer le numéro du printemps 2020, parce qu'on considère que si vous le lisez, vous devez avoir des ciels, vous devez avoir des couleurs qui correspondent à la saison de votre lecture. Donc si on veut vous parler là j'étais dans la Drôme chez un éleveur de pintade avant-hier, et quand il sortira en 2020, vous verrez que c'était le printemps dans la Drôme. Or, pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir partir 1 an à l'avance.
Donc là, on est en train de boucler le printemps 2020 et c'est pareil pour les recettes. Les recettes qui sont dedans, qui sont toutes réalisables, sont réalisées par Delphine. Et Delphine, elle fait ses recettes maintenant pour le printemps 2020 pour être sûre d'avoir sur le marché les produits qu'elle valorise dans ses recettes. Hors de question d'acheter des produits hors saison, évidemment. Hors de question de les acheter en congelé et en surgelé chez la marque que tout le monde connaît et qui est une marque très présente dans les stylismes culinaires. Et nous, on fait juste avec du frais. Et si on rencontre un problème parce qu'on trouve pas le produit, eh ben on change de recette. Bon, écoutez, bravo pour en tout cas cette super aventure. Moi, j'ai bien noté que votre comment dirais-je activité de journaliste aussi vous amène à faire une émission sur Sud Radio. Sud Radio un peu, BFM et d'autres magazines, parce qu'en fait on est tous des artisans et on s'y consacre de plus en plus, mais on a gardé tous nos autres postes et on fait un numéro tous les trimestres, un peu quand on a le temps, sauf que là maintenant, face au succès, on va être un peu obligé de se consacrer qu'à ça. À tout ça. On vous retrouve avec toute la collection là tout à l'heure. Merci beaucoup à vous et bravo parce qu'il faut soutenir ce très beau travail.